En direct des Invalides où on retrouve Philippe Douste-Blazy. Merci à vous d'être avec nous. Philippe Douste-Blazy, vous avez été plusieurs fois ministre sous la présidence de Jacques Chirac à la santé, à la culture ou encore aux affaires étrangères. Pourquoi avez-vous décidé d'être présent à cet hommage populaire ? Parce que je pense qu'il est normal que ceux qui ont travaillé avec le président Chirac, que ce soit comme collaborateur, comme ministre, soient là avec les Français pour lui faire un dernier hommage. Parce que moi, je ressens énormément de reconnaissance vis-à-vis de lui. Il m'a beaucoup apporté. C'est grâce à lui que j'ai eu l'honneur de servir le pays au gouvernement. C'est la moindre des choses, je trouve, d'être avec tous les Français ici. Il aurait aimé beaucoup d'ailleurs cet hommage populaire parce que là, il n'y a pas de voiture officielle, il n'y a pas de personnes qui passent avant les autres. Il y a tous les Français à égalité et qui attendent leur tour. Et c'est tout à fait normal. Voilà, ça fait 4 heures que ça dure et je pense que dans 2 heures, je pourrai moi aussi être dans cette salle pour lui rendre un dernier hommage. Philippe Douste-Blazy, un sondage IFOP pour le journal du dimanche donné ce matin. Jacques Chirac, meilleur président de la Ve République aux côtés de Charles de Gaulle. Il a pourtant longtemps été assez impopulaire. En 1988, je le rappelle, après sa défaite face à François Mitterrand au second tour de la présidentielle, sa femme avait même déclaré « Les Français n'aiment pas mon mari ». Comment expliquez-vous ce changement de perception ? Parce que je crois qu'il y a plusieurs phases dans la vie de Jacques Chirac. Il y a évidemment le combat politique. La politique est toujours extrêmement violente. Et puis il y a le moment où il devient président de la République. Et je crois que tout le monde voit à ce moment-là que c'est un homme d'État qui a peut-être un fil rouge dans cette carrière, qui est le respect. Le respect des gens d'abord, y compris les plus modestes, et surtout peut-être les plus modestes, mais aussi le respect des peuples, des civilisations, de leur culture, de leur art. Respect aussi de la souveraineté. Souvenez-vous de l'Irak. Il n'a pas voulu que la plus grande puissance militaire au monde, les plus riches du monde, puissent venir envahir l'Irak sans un mandat des Nations Unies. Donc je crois qu'in fine, les Français ont compris qu'en 30 ans, il s'était passé quelque chose, un travail au service de la France et un respect profond pour les personnes. Philippe Douste-Blazy, vous avez pris vos distances vous-même avec la politique française. Vous avez même été secrétaire général adjoint des Nations Unies de 2008 à 2017. Mais savez-vous comment Jacques Chirac percevait la politique française ces dernières années, et notamment l'éclatement de sa famille politique? Est-ce qu'il avait encore un regard là-dessus ? Non, je n'avais eu l'occasion de le voir que régulièrement jusqu'à il y a ces dernières années où malheureusement je ne pouvais plus le voir. Et je parlais avec lui de ce que nous avions créé ensemble, qui s'appelle United, cette idée qu'il avait eue et qu'il m'avait demandé de continuer, 1 euro par billet d'avion pour soigner les enfants atteints de sida, de tuberculose et de paludisme dans le monde le plus pauvre, et en particulier en Afrique. Et ça, je venais lui en parler régulièrement. Nous ne parlions pas, pour répondre à votre question directement, de politique politicienne. Merci Philippe Douste-Blazy d'avoir été avec nous en direct des Invalides où se déroule toujours cet hommage populaire à Jacques Chirac.